Bonjour à tous, il est polytechnicien, ingénieur des mines, a commencé sa carrière au ministère de l'Industrie avant de travailler chez Péchinet puis Imerys. Il s'est vu confier en 2003 la direction d'un groupe Alstom au bord de la faillite et 10 ans plus tard, il est toujours PDG de l'entreprise qui vient d'annoncer un nouveau plan d'économie. Bonjour Patrick Cron. Bonjour. Un nouveau plan d'économie qui va se traduire par 1300 suppressions de postes et qui a pu surprendre parce que finalement les résultats trimestriels d'Alstom ne sont pas si mauvais que ça et ça fait suite à des commandes majeures, notamment en Afrique du Sud. Oui, alors tout ceci, ça s'inscrit dans une perspective. On ne regarde pas derrière, on regarde devant. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que malheureusement, dans la conjoncture assez difficile, même si nous avons des grands contrats, parce que nous sommes sur des marchés qui sont relativement porteurs, mais la conjoncture actuelle est difficile. Il y a une économie, les pays matures ont une économie qui ne se redresse pas vraiment, les émergents ralentissent un peu, de sorte que, pour résumer, nous voyons devant nous, certes une croissance, mais une croissance sensiblement plus faible que celle que nous anticipions il y a 18 mois ou il y a un an. Face à ça, on fait quoi? Eh bien, on crée les conditions pour être capable de mieux résister en basse eau, tout en se gardant évidemment le potentiel de rebondir. Ça veut dire que face à cette moindre croissance, nous devons nous ajuster pour être plus compétitifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à dépenser beaucoup d'argent en recherche-développement, à des niveaux historiques, mais dans le même temps, il faut baisser nos coûts, d'où ce plan d'économie et ce plan d'économie qui a une composante, hélas, restructuration. Donc une urgence qui n'est pas celle que vous avez pu connaître en arrivant à la tête du groupe il y a 10 ans, la nécessité de s'adapter. Ce qu'on voit, c'est que le groupe continue à investir dans des pays comme la Chine. Vous avez investi récemment dans une nouvelle usine de turbines hydrauliques. Vous réduisez la voilure en Europe. Ça, c'est une tendance qui va se prolonger vraisemblablement dans les années à venir. Je crois qu'il y a des opportunités également en Europe, il y en aura, mais aujourd'hui, c'est vrai, on est un peu dans un monde à deux vitesses où la croissance européenne n'a évidemment rien à voir avec celle qu'on connaît dans les émergents. Donc on fait deux choses. Nous continuons évidemment à investir et à moderniser notre base industrielle pour améliorer la compétitivité. Et la moitié de l'argent qu'on dépense en investissement, il est justement pour moderniser, optimiser notre outil industriel partout dans le monde, et dans le même temps, c'est vrai, nous positionner à proximité des clients, parce que vous donniez l'exemple de l'Afrique du Sud, sans la création d'une base industrielle pour appuyer ce contrat de 4 milliards d'euros, qui est le plus gros contrat de l'histoire d'Alstom, eh bien, c'est un contrat sur des trains de banlieue, des différentes grandes villes d'Afrique du Sud, qui est un contrat sur 10 ans, avec des contrats de maintenance associés sur une plus longue période encore, mais sans une base industrielle locale, il n'y a pas de projet. Donc il faut être capable de combiner cette position mondiale avec une présence à proximité des clients. Je rappelle qu'en France, nous avons 18 000 salariés et que sur ces 18 000 salariés, un salarié sur deux travaille à l'exportation. En l'occurrence, la France ne sera pas la plus touchée, loin de là, par les 1300 suppressions de postes annoncées. Je crois qu'on parle d'une centaine de postes. Oui, c'est pas les Nations Unies. Nous ajustons là où il est nécessaire de nous ajuster. C'est pas le tapis vert. Par contre, en effet, un certain nombre de pays sont plus touchés que d'autres, notamment l'Allemagne, puisqu'il y a des activités charbon qui sont en baisse en Europe notamment et que nous devons ajuster. La France est également concernée, dans une moindre mesure en effet, puisque c'est essentiellement sur des fonctions centrales, type informatique, que l'ajustement se fait, comme dans de nombreux autres pays. Donc effectivement, l'ordre de grandeur d'une centaine de postes sur les 1300 qui ont été annoncés. L'autre annonce des derniers jours, c'est la cession envisagée d'une participation minoritaire au sein de la branche transport, donc c'est la branche qui fabrique notamment les TGV. Pourquoi cette cession? Pourquoi maintenant? Alors, soyons clairs et simples. Nous avons un bilan solide et nous avons des perspectives de génération de cash flow positives. Néanmoins, nous avons, et ça a été le cas du premier semestre, des fluctuations qui sont significatives et nous voulons reprendre un peu de marge de manœuvre et financière et stratégique pour pouvoir être plus mobile en cas d'opportunité. Alors on fait deux choses, nous allons vendre des actifs non stratégiques, des petites activités ici et là, dont on pense qu'elles soient à l'intérieur du portefeuille ou en dehors, ne nous posera pas de problème et dont nous sommes capables de donner un avenir, auquel nous sommes capables de donner un avenir en dehors du groupe. Et puis nous avons effectivement l'intention de céder une participation minoritaire, de rester évidemment majoritaire, de cette activité de transport qui est quand même assez identifiable à l'intérieur de notre portefeuille. C'est un métier sur lequel il y aura des mouvements à faire à terme et je pense que cette ouverture du capital avec des partenaires qui ont vocation à nous aider à développer cette entreprise sur la période est une bonne nouvelle et pour Alstom Transport et pour le groupe Alstom. Minoritaire, ça veut dire quoi? 20, 30%? Ça dépendra. Est-ce qu'on travaillera avec des partenaires industriels, des partenaires financiers, voire une mise en bourse, même si ce n'est pas l'hypothèse au premier rang? On verra, mais c'est un ordre de grandeur, en effet.
Mais vous citez un éventail d'investisseurs potentiels assez large, ça veut dire que c'est vraiment le début du processus, vous n'avez pas engagé des négociations avec l'un ou... Alors, ça fait longtemps qu'on prépare la situation. Oui. On est en train d'organiser le groupe en termes de structure sociale, etc., pour être capable de faire cette opération. Donc, c'est pas un caprice qu'on a décidé. Par contre, je veux faire les choses dans la transparence. Je veux commencer cette opération sans le dire, c'est possible, mais il y aura des rumeurs. On va dire, tiens, Alstom, qu'est-ce qui se passe, etc. Ces rumeurs sont mauvaises pour le business, sont mauvaises pour nos salariés, sont mauvaises pour tout le monde. Donc, j'ai souhaité dans la clarté. Nous avons un process. Ce process, il prendra du temps. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons le mener à leur terme, il est ouvert, et on choisira en temps et en heure les meilleures solutions pour Alstom, Alstom Transport et l'ensemble des parties prenantes. Vous avez fixé un calendrier tout de même ? Écoutez, nous pensons que les choses se feront d'ici à fin 2014, oui. Donc on a de plus d'un an, un an et demi devant nous. Alors 2014, ce sera aussi l'année de l'inauguration de votre première usine d'éolien offshore en France. Ce sera à Saint-Nazaire. Vous confirmez ce calendrier? Le calendrier est en cours, on n'est pas à quelques semaines près, mais effectivement, et ça c'est intéressant à remarquer, parce que vous avez commencé par le volet restructuration. Il faut savoir qu'en France, par exemple, nous embauchons 1000 à 1500 personnes chaque année, des emplois qualifiés. Dans le même temps, nous ajustons là il est nécessaire de s'ajuster. C'est comme ça qu'on construit l'avenir d'une entreprise. Investir là où nous avons des opportunités, nous adapter là où les perspectives sont moins bonnes. Eh bien, dans le cas de l'éolien offshore, vous avez raison de le rappeler, nous avons gagné un important appel d'offres il y a maintenant 2 ans, et ça permet de créer une base industrielle en France. Nous allons construire 4 usines à Cherbourg et à Saint-Nazaire pour répondre à la fabrication des différents composants. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'Alstom n'avait pas ouvert une usine en France, et évidemment, c'est sympathique et positif. Vous participez également au deuxième appel d'offres éolien offshore. Les usines en question couvriront potentiellement ce deuxième appel d'offres, ou il sera nécessaire d'augmenter encore la capacité? Non, il faut que ces usines montent en puissance, et ces usines, elles ont vocation à répondre aux besoins du premier appel d'offres. J'espère que nous aurons la chance d'avoir un ou plusieurs champs qui s'ajouteront à ce premier appel d'offres, et nous travaillons dès à présent à des opportunités à l'exportation, parce qu'il est évidemment nécessaire de s'inscrire sur ce marché global et non pas simplement sur le marché national. Merci beaucoup Patrick Con, à bientôt. Merci.